Les secteurs d'investissement au Cameroun. Acte 2. Le Cameroun est une terre d'opportunités pour les investisseurs. Il offre une gamme variée de secteurs d'investissement qui sont rentables les uns aussi bien que les autres, et qui peuvent intéresser les investisseurs étrangers. Ce sont des secteurs qui, avec l'expertise et le matériel adéquat, peuvent produire d'énormes richesses, des emplois, ainsi que d'importants profits pour ceux des entrepreneurs qui vont s'y intéresser. Alors au vu de leur diversité, nous allons dans cette partie de notre série, nous intéresser au tourisme, à l'immobilier et à l'exploitation minière. Investir dans le tourisme au Cameroun. Le tourisme est l'un des secteurs porteurs de l'économie camerounaise. Bien qu'il soit encore somnolent, avec une part d'ACS en grave peine 1,5% au PIB du pays, il faut dire que c'est un secteur qui présage des lendemains meilleurs, au vu du potentiel existant. Le relief camerounais est caractérisé par des plaines, des vallées, des plateaux et des montagnes qui se succèdent, allant du plateau du sud du pays, au plateau du massif des monts Mandara dans la région de l'extrême nord, en passant par les hauts plateaux de l'ouest Cameroun. Ce relief offre des particularités et un énorme potentiel touristique tel que le mont Cameroun, baptisé le char des dieux, par le célèbre navigateur carthaginois Anon, qui l'aurait découvert vers 500 ans avant Jésus-Christ. Ce mont est situé à Boya, dans le département du Fako, région du sud-ouest Cameroun. Mais le mont Cameroun est avant tout un volcan. Il fait partie de la ligne du Cameroun, ensemble de volcans et massifs volcaniques soulignant un rift qui va du golfe de Guinée jusqu'au lac Tchad. Ces éruptions sont nombreuses, la plus ancienne daterait de 450 ans avant Jésus-Christ, et la plus récente remonte du 28 mai au 10 juin 2000. L'une des plus célèbres reste celle d'avril 1999, dont la coulée de lave s'est arrêtée à quelques mètres d'un complexe hôtelier, coupant la route reliant Limbé à Ideno. Du plateau de l'Adamawa, situé dans la région de l'Adamawa, encore connu sous le nom de château d'eau du Cameroun. Des monts Maningouba, mont Coupé, mont Lonako, situé à Nkonsamba dans le département du Mungo, région du littoral, mont Bamboutos. On note également la présence d'autres monts tels que le mont Mbapi, le mont Mbaminkom. Avec des sommets tels que les célèbres sommets de Kapsiki et le pic de Mindif près de Maroua. Des grottes impressionnantes à l'instar de celle d'Akokbekoé près d'Akono. Le réseau hydrographique du Cameroun est aussi varié que son relief, avec une panoplie de lacs tels que les lacs de Tisson et Mbalan, près de Ngaoundéré, le lac Fiangou à Yagoua, les lacs jumeaux des monts Manangouba à Nkonsamba, le lac Nyo, le lac Owing à Santa. Le lac Balan à Bafoussam, le lac Ossa à Edea. La liste de ces sites est non exhaustive. Par ailleurs, le Cameroun bénéficie d'importants fleuves qui arrosent pratiquement tout le territoire national, avec principalement de grands fleuves tels que la Sanaga qui s'étend sur une longueur de 918 km, le Nyong, sur une longueur de plus de 600 km de long, la Benoué, la Lokoundjé, la Manchoum, la Métché, le Nkam, la Kadé, etc. Ce réseau hydraulique contient des chutes d'eau, dont les plus célèbres sont celles de la Lobé à Kribi, d'Ekomkam à Nkonsamba, de la Manchoum à Woum, de la Métché à Panka Michel et de Maniwata à Tchang, pour ne citer que cela. En outre, le Cameroun dispose d'une vaste région côtière d'une longueur de près de 400 km, s'ouvrant sur l'océan Atlantique, et qui offre de belles plages, dont celles de Kribi, de Limbé, etc. Le patrimoine faunique camerounais est diversifié. Il est constitué de plusieurs espèces telles les éléphants d'Afrique, les buffles, les grandes antilopes telles que les coqs de roseau, les coqs de Buffon. On trouve aussi les hippopotames, les lions, les panthères, les guépards, les léopards, les hyènes, les lycaons, les gorilles, les chimpanzés, les autruches, ainsi que plusieurs variétés d'oiseaux dont les pélicans, les calaos, les grues couronnées, etc. En plus de ces espèces, il y a des espèces très rares et protégées qui sont en voie de disparition, comme le rhinocéros noir, la grande antilope des forêts équatoriales, particulièrement connue sur le nom de bongo. Tout ce potentiel prédispose le Cameroun à être l'une des destinations touristiques les plus attrayantes en Afrique. Les investisseurs peuvent ainsi s'intéresser à ce secteur, en construisant des hôtels de luxe pour héberger les touristes, ou construire des restaurants chics pour leur offrir des cadres et des services de gastronomie agréables et de qualité. La mise sur pied des agences de guides touristiques pour accompagner les touristes.
la construction des appartements meublés pour l'hébergement des visiteurs, ainsi que la création des agences de location des véhicules de tourisme pour faciliter leur déplacement. La mise sur pied des sociétés d'aménagement et d'entretien des sites touristiques, ou encore la création des écoles de formation sur les métiers du tourisme, etc. Le secteur du tourisme au Cameroun est un secteur à très forte rentabilité. Avec l'augmentation de la classe moyenne dans le pays, les mouvements touristiques ont commencé à s'observer de plus en plus. Selon un article du magazine Cameroun Actuel, paru le lundi 17 juillet 2023, le ministère du Tourisme et des Loisirs aurait effectué une enquête sur la rentabilité de ce secteur, et les résultats de cette enquête, publiés par le ministre d'État Bello Bouba Maïgari, ont révélé qu'entre 2021 et 2022, les résidents camerounais ont dépensé pas moins de 125 milliards de francs CFA dans le tourisme à l'intérieur du pays à travers des voyages, des excursions et d'autres activités à caractère touristique. Le chiffre est important et indique clairement que le tourisme interne est une mine d'or pour les recettes de l'État, mais aussi pour celles des opérateurs du secteur. Ce montant de 125 milliards de recettes issues uniquement du tourisme interne en une seule année, montre à suffisance à quel point ce secteur est rentable, et ce qu'il pourrait rapporter si de gros investisseurs s'y mêlaient. C'est dire que le tourisme au Cameroun pourrait produire environ 10 fois plus que ce chiffre, s'il venait à être judicieusement exploité. Il apportera une plus-value à l'économie camerounaise, et d'importants retours sur investissement à ceux des entrepreneurs qui s'y engageront. Le secteur du tourisme est réglementé au Cameroun par la loi numéro 96/006 du 14 avril 1998, relative à l'activité touristique. Et le décret numéro 99/443/PM du 25 mars 1999, fixant les modalités d'application de ladite loi. Voici indiqué ci-dessous la composition du dossier selon le type d'activité pour ceux s'intéressant au métier du tourisme au Cameroun. Dossier pour la construction d'un hôtel. Un formulaire à recueillir au ministère du Tourisme, direction des entreprises touristiques. 2. Une demande timbrée au taux en vigueur. 3. Une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité, ou du permis de séjour, ou des statuts de la société. 4. Un certificat de propriété sur le terrain objet de la construction, avec mention du numéro du titre foncier. 5. Une copie du plan joint au procès-verbal de bornage, avec croquis de terrain dressé et visé par les services du cadastre. 6. Un jeu complet des plans de construction, signé par un architecte inscrit à l'Ordre national des architectes, ONAC. 7. Un devis descriptif et estimatif des travaux. 8. Un certificat d'urbanisme sur le projet, sauf pour les projets implantés en zone rurale. 9. Une indication sur les prestations à fournir aux clients et sur le personnel à recruter. 10. Une copie certifiée de l'autorisation de construire en cas d'extension. Le dossier complet est déposé à la délégation provinciale du tourisme territorialement compétent. Pour l'ouverture d'un hôtel, le document exigé est l'autorisation d'ouverture, et le dossier y afférent est constitué ainsi qu'il suit. 1. Une demande timbrée au taux en vigueur. 2. Une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou du permis de séjour. 3. Un certificat d'inscription au registre de commerce. 4. Une copie certifiée conforme de la carte de contribuable. 5. Une police d'assurance responsabilité civile et professionnelle souscrite auprès d'une compagnie agréée. 6. Le dossier d'études techniques établi par un architecte inscrit à l'Ordre national des architectes du Cameroun, ONAC, faisant ressortir les caractéristiques de l'immeuble et les aménagements effectués lorsqu'il s'agit d'un établissement de restauration ou de loisirs autonome. 7. Des copies certifiées conformes des diplômes, certificats de travail ou de tout autre document susceptible d'attester de la qualification professionnelle du directeur de l'établissement. 8. Une copie du rapport descriptif des lieux, dressé par le délégué provincial du tourisme territorialement compétent. 9. Un certificat de conformité pour chaque étape de réalisation du projet de construction d'un établissement de tourisme. Pour la construction d'une agence de tourisme, le document exigé est l'autorisation d'ouverture, et la composition du dossier est la suivante. 1. Une demande timbrée au taux en vigueur. 2. Une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou du permis de séjour. 3. Un extrait de casier judiciaire du postulant datant de moins de 3 mois. 4. Un extrait de casier judiciaire du directeur pressenti. 5. Un certificat d'inscription au registre de commerce. 6. Une copie certifiée conforme de la carte de contribuable. 7. Une copie certifiée conforme de l'attestation d'assurance. 8. Une attestation de garantie financière délivrée par un organisme de crédit, ou un établissement bancaire reconnu par le ministère chargé des Finances.
9. Des copies certifiées conformes des diplômes, certificats de travail ou de tout autre document susceptible d'attester de la qualification professionnelle du directeur de l'agence. 10. Une copie du titre de propriété ou du contrat de bail dûment enregistré et signé, pour une durée d'au moins 3 ans pour les locaux devant abriter l'agence de tourisme. 11. Un contrat de travail signé avec le directeur pour une durée d'au moins 2 ans. Pour des entrepreneurs qui souhaitent exploiter des sites touristiques existants, le document qui leur est exigé est une autorisation d'exploitation dont la composition du dossier suit. Un formulaire à retirer au ministère du Tourisme, à la direction des entreprises touristiques. 2. Une demande timbrée au taux en vigueur indiquant les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile, s'il s'agit d'une personne physique. Indiquer la raison sociale, le siège social et la liste des associés, s'il s'agit d'une personne morale. 3. Un certificat de domicile, s'il s'agit d'une personne physique, ou une expédition authentique des statuts de la société et les pouvoirs du signataire de la demande, s'il s'agit d'une personne morale. 4. 5 exemplaires de la carte géographique indiquant les limites, la situation et la superficie du site sollicité, dûment certifié soit par les services du cadastre de l'État, soit par un géomètre expert agréé. 5. Un certificat d'imposition. 6. Un extrait de casier judiciaire du postulant, s'il s'agit d'une personne physique ou du directeur chargé de l'exploitation, s'il s'agit d'une personne morale, datant de moins de 3 mois. 7. Un plan d'investissement décrivant le programme d'exploitation, le matériel disponible ou à mettre en œuvre, la consistance des équipements installés ou envisagés, la composition de la main-d'œuvre et le programme de formation de celle-ci. 8. Les garanties de financement. 9. Les propositions en matière de protection de l'environnement. 10. Une pièce justifiant l'ouverture d'un compte bancaire. 12. Une quittance de paiement des frais de dossier dont le montant est fixé par la loi de finances. Comme nous l'avons déjà souligné plus haut, le secteur du tourisme au Cameroun est un secteur qui est encore très peu exploité. Et au vu du potentiel qu'il regorge, associé au fait que la classe moyenne est en constante évolution dans ce pays, il n'y a plus aucun doute que ce secteur présage des lendemains meilleurs. Qu'en est-il du secteur de l'immobilier ? Investir dans l'immobilier au Cameroun. Pour ce qui est du secteur de l'immobilier, il présente de multiples opportunités d'investissement, non seulement dans les villes de Douala et Yaoundé, mais aussi dans les régions du Sud, de l'Est, de l'Adamawa, etc. D'après le rapport de 2013 sur les comptes nationaux de l'Institut national des statistiques du Cameroun, la part de l'immobilier dans le PIB représente plus de 2 milliards d'euros, soit un peu plus de 9%, ce qui fait apparaître l'importante part de l'immobilier au Cameroun, et l'opportunité d'investissement de ce secteur d'activité. Avec un déficit de plus de 1,5 million de logements, le marché camerounais de l'immobilier a un potentiel extraordinaire. Aujourd'hui plus que par le passé, il existe un réel engouement pour l'entrepreneuriat au Cameroun. Pour la plupart, le secteur immobilier est l'un des secteurs que beaucoup considèrent au vu de son potentiel, comme celui présentant le moins de risques. Avec la forte demande en biens immobiliers, les investisseurs locaux, l'État, les gros investisseurs internationaux, sont de plus en plus actifs sur le terrain. À Douala et à Yaoundé, le nombre de constructions impressionne, et cela entraîne une augmentation de plus en plus importante de la valeur des terres. Tous ces éléments imposent, pour une bonne maîtrise de ce secteur, et dans le but de réaliser des investissements maîtrisés, une étude approfondie. Conditions et lois liées au secteur de l'immobilier. Le secteur de l'immobilier au Cameroun étant constitué de 2 sous-professions telles que la profession de la promotion immobilière, et la profession d'agent immobilier, il est également réglementé par un ensemble de 2 lois qui sont chacune suivies d'un décret fixant les modalités d'application. Il s'agit notamment de la loi numéro 97/003 du 10 janvier 1997, portant sur la promotion immobilière, qui est suivie du décret numéro 2007/1419/PM du 2 novembre 2007. Ce décret vient fixer les conditions et les modalités d'application de la loi numéro 97/003 du 10 janvier 1997. La loi numéro 2001/020 du 18 décembre 2001, portant organisation de la profession d'agent immobilier. Elle est complétée par le décret numéro 2007/1138/PM du 3 septembre 2007 qui fixe les conditions et les modalités d'application de la loi numéro 2001/020 du 18 décembre 2001. Conditions à remplir. S'agissant de l'activité de promoteur immobilier. La profession de promoteur immobilier est soumise à un agrément préalable. Cet agrément est octroyé par un arrêté du ministre chargé de l'Habitat, après avis favorable de la Commission consultative de la promotion immobilière.
La demande d'agrément est souscrite par la personne physique ou par les représentants légaux ou statutaires de la personne morale. Pour l'exercice en tant que personne physique, les conditions sont les suivantes. 1. Être de nationalité camerounaise ou ressortissant d'un État étranger ayant conclu un accord de réciprocité avec le Cameroun. 2. Être âgé de 21 ans au moins. 3. Être en règle vis-à-vis des administrations fiscales et de sécurité sociale. 4. Justifier d'une caution de 2 500 000 francs CFA, déposée dans une banque agréée et d'une caution écrite, fournie par un établissement de crédit agréé par le ministère des Finances et la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC. 5. Ne pas être frappé d'une incompatibilité, d'une incapacité ou d'une interdiction énumérée au point 5 ci-dessous. Pour l'exercice en tant que personne morale, les conditions sont les suivantes. 1. Être constitué en société de promotion immobilière. 2. Fixer son siège au Cameroun. 3. Être en règle vis-à-vis des administrations fiscales et de sécurité sociale. 4. Justifier de la garantie financière. Le montant de cette garantie doit être précisé et l'engagement fait vis-à-vis du ministère en charge de l'habitat. Pour ce qui est de sa durée, elle couvre toute la période d'exercice de la profession. 5. Avoir des représentants légaux. 6. Se mettre en association ou en groupement avec un promoteur camerounais agréé s'il en est étranger. Pour ce qui est de la profession d'agent immobilier, le postulant doit s'inscrire au registre des agents immobiliers tenus au ministère du Développement urbain et de l'Habitat. Il doit également présenter des garanties financières suffisantes souscrites auprès d'une banque agréée et justifier d'une police d'assurance. Une demande d'inscription faite sur papier timbré au tarif en vigueur est adressée au ministre du Développement urbain et de l'Habitat et déposée à la sous-direction de l'accueil, du courrier et en liaison. Pour postuler en tant qu'agent immobilier, le postulant doit avoir au moins l'un des diplômes suivants. Bac+2, BTS, profession immobilière. Un Bac+3 avec une licence professionnelle en métier de l'immobilier, en gestion et administration des biens. Licence professionnelle des métiers de l'immobilier, gestion et développement de patrimoine immobilier. Licence professionnelle en métier de l'immobilier, transaction et commercialisation de biens immobiliers. Licence professionnelle en activité juridique, spécialité métier du droit de l'immobilier. Diplôme d'école de commerce, Bac+5. Master professionnel en droit immobilier, Bac+5. Master professionnel en métier de l'immobilier et de l'urbanisme, Bac+5. Soit d'un diplôme de licence sanctionnant les études juridiques, économiques ou commerciales. Soit titulaire d'un diplôme d'ingénieur de génie civil, d'urbanisme ou d'architecte. Soit d'un baccalauréat, et d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans un emploi permanent dans les organismes accomplissant des opérations immobilières. La fiscalité liée au métier de l'immobilier. Les professions d'agents immobiliers et de promoteurs immobiliers sont des prestations de services assujetties au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce sont en réalité des activités répondant au régime fiscal commun. En début d'exercice, chaque promoteur a l'obligation de déclarer son activité, d'obtenir sa carte de contribuable, de payer sa patente. L'agent immobilier ou le promoteur immobilier a également des obligations parafiscales, c'est-à-dire un prélèvement obligatoire sur ses ressources. Il a aussi l'obligation de déclarer son personnel à la CNPS, de s'acquitter de la taxe foncière s'il est propriétaire du local dans lequel il exerce son activité, ou les droits d'enregistrement de son bail s'il est locataire. La rentabilité du secteur immobilier au Cameroun. D'après des sources en charge du ministère de l'Habitat, le déficit en logement, notamment sur les villes de Douala et Yaoundé, serait d'au moins 1 million. Cette statistique démontre à suffire le potentiel du secteur de l'immobilier au Cameroun qui représente probablement un des investissements les plus sûrs et les plus porteurs du moment. Sur le plan purement incitatif, l'exercice en tant que personne morale est plus avantageux sur le plan fiscal. Mais, toute personne peut investir dans l'immobilier au Cameroun. Les conditions sont peut-être âpres, rudes ou sévères, mais le jeu en vaut la chandelle. Il suffit également d'être entouré et conseillé par des professionnels sérieux, qui connaissent les lois et les règlements du pays en la matière, ainsi que les types de logements que la population recherche, ou les projets susceptibles d'être rentabilisés au mieux. Qu'en est-il de l'exploitation minière au Cameroun ? L'exploitation minière au Cameroun. Le secteur minier est un secteur aussi important dans l'économie camerounaise. Il contribue à hauteur de 15% dans son PIB, avec entre 20 et 25% des recettes de l'État et 50% des recettes d'exportation. Cette activité est régie par la loi numéro 001 du 16 avril 2000 portant code minier. C'est un secteur qui offre 10 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects.
Au vu de l'important potentiel qu'il renferme, l'on a bien des raisons d'affirmer que c'est un secteur qui peut révolutionner l'économie camerounaise, améliorer les conditions de vie des populations, et générer d'importants retours sur investissement aux différents entrepreneurs qui s'y engageront, avec les techniques et les outils appropriés. Le sous-sol camerounais a un énorme potentiel minier qui, en plus d'être très sous-exploité, est également mal exploité. Plusieurs régions du pays reposent sur d'énormes richesses minières. Le gouvernement camerounais, en collaboration avec les instances de renommée internationale comme le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, et le Bureau des Recherches Géologiques et Minières BRGM, a mené des études pour retracer le potentiel minier camerounais. D'après les résultats de ces études, le Cameroun disposerait des sites suivants. Au nord. Dans cette région du pays, nous pouvons trouver des gisements de bauxite dans les sites de Minim Martap et de Ngaoundal, ainsi que l'uranium dans la localité de Poli. Au sud du pays, nous pouvons trouver des gisements d'or, du calcaire à Mintom, du fer près de Kribi et à Djoum, l'uranium à Lolodorf. Au centre, la localité d'Akonolinga est connue comme abritant des minerais de rutile. À l'est. La région de l'Est Cameroun est une région mondialement célèbre grâce à sa réputation d'abriter d'importantes mines d'or, par exemple dans la localité de Kambélé, le nickel, le cobalt et le manganèse à Lomé, le diamant à Mobilon, Yokadouma, et le fer à Mbalam. Tous ces sites miniers constituent des opportunités énormes pour de potentiels investisseurs au Cameroun, car c'est un secteur qui n'arrive pas encore à être viabilisé. L'exploitation minière à ce jour au Cameroun reste majoritairement archaïque à cause du manque d'outils modernes d'exploitation, la méconnaissance des techniques modernes, le manque de qualification de la main-d'œuvre, le manque de structures de formation en métier d'exploitation minière, le manque d'infrastructures de transformation des ressources minières, etc. À ce jour, le gouvernement camerounais veut exploiter ses ressources minières pour atteindre le statut de pays émergent à l'horizon 2035, comme indiqué dans son document de stratégie pour la croissance et l'emploi, DSCE. À cet effet, il a engagé un certain nombre de projets miniers en commençant par la délivrance de permis à certaines sociétés d'exploitation minière telles que la société Géovic pour l'exploitation du nickel, cobalt et manganèse Nkamuna, Lomier, la société CNK Mining INC. Pour l'exploitation du diamant et des substances annexes à Mobilon, Yokadouma. Par ailleurs, 3 permis d'exploitation sont octroyés pour l'exploitation du calcaire et du marbre. Notons que, ce répertoire du potentiel minier camerounais ne concerne jusqu'ici que 50% du territoire national, selon le ministère en charge des mines. Ce qui veut dire qu'il y a encore d'énormes ressources minières à découvrir au Cameroun. En matière de fiscalité, celle liée à l'exploitation minière se subdivise en 2 branches. La fiscalité minière d'amont, qui est relative à toutes les opérations précédant l'exploitation des produits miniers. Les personnes à qui cette fiscalité est imposable sont les titulaires de titres miniers, tels que les détenteurs d'autorisation de prospection ou de permis de recherche. Les opérations qui sont imposables à ces personnes sont la prospection et la recherche des substances minérales et des produits des carrières, et les prélèvements fiscaux qu'ils doivent effectuer sont les droits fixes, qui sont dus à l'institution, au renouvellement et à la mutation des titres miniers. Les redevances superficielles et les droits proportionnels. La fiscalité minière d'aval, qui est relative à l'exploitation et à la production des produits miniers, substances minérales, produits des carrières et eaux. Les personnes à qui elle est imputée sont les exploitants des carrières, les prestataires des travaux publics miniers, les verreries et les exploitants des eaux à des fins industrielles et commerciales à l'exception de la SNEC. Les prélèvements dans ce secteur sont la taxe à l'extraction pour les produits des mines, la taxe à la production pour les produits des carrières, une redevance à la production des eaux de source qui repose sur les eaux de source, les eaux minérales et thermominérales, la taxe d'assainissement prélevée sur les eaux de pollution, la taxe ad valorem, une proportion du prix du bien que les entreprises doivent reverser pour chaque unité vendue, prélevée sur les quantités exploitées. La base d'imposition de la taxe sur les activités minières est constituée de la valeur des produits extraits et les quantités exploitées, de même que le taux de la taxe sur la production encore appelée redevance des eaux est fonction des quantités produites. La taxe ad valorem quant à elle est prélevée au taux de 5% de la valeur des produits des mines extraits. Ce secteur extrêmement porteur reste donc très ouvert aux investisseurs internationaux qui, avec des moyens et des techniques plus appropriés peuvent mieux le viabiliser, générer des emplois pour les populations camerounaises, se faire d'énormes bénéfices et contribuer au développement et à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Au vu de ce qui précède, il est à noter que le Cameroun compte une multitude de secteurs remplis d'opportunités d'investissement, notamment le tourisme, l'immobilier, l'exploitation minière pour ne citer que cela. Ces secteurs,
au regard des potentiels naturels et humains qu'ils renferment, peuvent produire d'importantes richesses et améliorer les conditions de vie des populations, s'ils sont exploités à leur juste valeur, avec des outils et des expertises appropriées. C'est donc une opportunité à saisir pour les entrepreneurs qui cherchent des destinations propices aux investissements. Outre le potentiel existant, l'État camerounais accompagne aussi les investisseurs, notamment en facilitant les procédures et en accordant également un certain nombre d'exonérations. Alors chers entrepreneurs, qu'attendez-vous? Déposez vos valises au Cameroun et faites-y de très bonnes affaires. Pour avoir des informations sur d'autres secteurs propices à l'investissement au Cameroun, rendez-vous dans notre prochain article intitulé « Les secteurs d'investissement au Cameroun, acte 3 ». Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.